David Raffini, je suis artiste et je suis aujourd'hui invité de Corsica Luce, c'est ce lieu qui fait des expositions dans le Cap Corse à Nonze. Et du coup, je suis là pour présenter une exposition qui s'appelle Entre les murs. Les premières salles de cette exposition sont plutôt dédiées à des œuvres qui entretiennent un rapport au sol et à la pratique de l'atelier. Il m'intéressait par exemple de montrer des tableaux qui soient en lien avec le sol de l'atelier, en tout cas sur lesquels j'ai marché, sur lesquels des traces de travail se sont accumulées pendant un certain temps dans ces espaces-là parce qu'on y faisait du vin et qu'on a encore les cuves dans lesquels on piétinait le raisin pour en extraire le jus et pour par la suite en faire du vin. Et donc on va jouer comme ça dans l'exposition très progressivement jusque dans les étages du haut avec un premier niveau qui est plutôt terrestre, on va dire, ou enfin très dans la matière avec des éléments qui sont des éléments d'acier rouillés, emboutis, qui peuvent faire penser à des choses qui sont des gisants par exemple ou des choses de cet ordre-là. Et un premier étage qui lui va être beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger, avec des choses qui réfèrent à la mer, par exemple, à cette vue imprenable qu'on a sur la baie de Saint-Florent, là. Et du coup, ça m'amusait de considérer que le choix des œuvres qui allaient être opérées allait se faire par la maison elle-même. J'ai trouvé un pneu, par exemple, qui était un pneu agricole, et ça me semblait intéressant de le faire trôner à un endroit où il y avait une source avant, où les gens venaient chercher de l'eau, sans doute à l'époque où c'était encore la maison des notables de la première génération de cette maison. Et ça devient finalement une fontaine, mais qui est une fontaine un peu particulière, avec un pneu qui fait comme un tableau circulaire qu'on appelle dans mon métier un tondeau, et qui vient recadrer le ciel et faire en sorte qu'on ait ce monochrome bleu avec un cadre de gomme agricole qui vient fonctionner et qui donne la sensation de fumer par ailleurs, etc., avec un dispositif de brumisation d'eau. Ici, par exemple, cette tôle d'inox qui se trouve derrière moi, il me semblait intéressant de la mettre, non seulement pour essayer de créer un point de focal depuis le lieu d'arrivée, mais aussi parce que cette forme qui est d'emboutissement répond d'une certaine manière à cette vigne. Il y a des choses qui sont dans la matière même, et il y en a d'autres qui sont plutôt subtiles. Il y a une série de tableaux par exemple qui se trouvent là-haut, ce sont des petits tableaux qui s'appellent les brumes et ondoiements, et un tableau qui s'appelle Brume, qui viennent spécialement du fait d'être venu ici souvent et d'avoir vu la mer dans tous ses états, avec un horizon qui apparaît distinctement et de manière très franche par rapport à la ligne de ciel, et parfois c'est exactement l'inverse et ça se perd. Et finalement mon travail il fonctionne comme ça par rebond, en citant différentes histoires et en considérant qu'aujourd'hui si je suis l'héritier de toutes ces stratifications d'histoire, c'est peut-être pour en faire quelque chose et que ça puisse se faire sur le même support en même temps. Donc un tableau comme celui qui se trouve à l'entrée, qui s'appelle À l'œil et au doigt, se fait de différentes manières. C'est d'abord un résidu d'atelier qui revient au mur et sur lequel on va commencer à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on voit. Et ce qu'on voit finalement, c'est dans un rapport au paysage. De la même manière que Léonard de Vinci nous raconte que lorsqu'il manquait d'inspiration, il regardait les murs défraîchis de sa chambre et il trouvait dans les murs défraîchis de sa chambre les visages de ses prochains personnages pour ses prochains tableaux. Et ça m'amuse finalement de jouer avec ces choses-là et d'essayer de convoquer différentes histoires en lieu et place, ici et maintenant, comme c'est le cas de l'œuvre qui se trouve sur le seuil de l'entrée de l'exposition et qui s'appelle Maintenant, et qui est cette plaque de marbre brisée. Et ça m'intéresse finalement de convoquer ces différentes histoires et d'essayer de voir ce qu'il en ressort. Et donc cette exposition mise dans un white cube, c'est plus du tout la même exposition. C'est un choix arbitraire d'œuvres dans une période qui se fait sur plus de 20 années de ma pratique. Et ça aurait été arbitraire. Mais là, au service de cette maison et en discussion avec cette maison, ça devient quelque chose qui a toute sa cohérence. Parce qu'on est dans un lieu qui perd le rapport à la temporalité. Les œuvres, finalement, que je les ai fait il y a 20 ans, ce qui, à l'échelle de la géologie, n'est pas grand-chose, ça permet de les mettre ensemble et de faire en sorte qu'elles deviennent un corpus au service de cette chose.